Bonjour à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Paris Sportif dans laquelle on va parler de la 12e journée du championnat de France de Ligue 1. Non pas 10 matchs puisque cette saison on est passé à 9, mais non pas 9 matchs non plus puisque Brest-Strasbourg est reporté en raison de la tempête de la semaine dernière. Il y a eu des dégâts sur le stade, donc match reporté, 8 rencontres donc de Montpellier-Nice vendredi soir jusqu'au match de dimanche soir à 20h45, Lens contre Marseille. Des beaux matchs, très gros affrontements. Ce Lens-Marseille va valoir son pesant d'or. Lyon également, Lille qui reçoit Toulouse, Monaco au Havre, Reims, Paris Saint-Germain, et donc on commencera cette 12e journée de Ligue 1 par Montpellier contre Nice. Juste avant de démarrer, n'oublie pas de liker la vidéo, de me dire dans les commentaires quels sont tes pronostics. Je vais partager tous mes avis, mes paris sportifs, faut analyser les cotes en cette vidéo. N'hésite pas à me dire si tu apprécies également le format, le contenu que je propose sur YouTube, et si tu veux des conseils en paris sportifs tous les jours. Ça se passe en exclusivité dans mon canal Telegram. Je vais vous mettre le lien en bio et en commentaire épinglé. Un seul petit clic suffit pour rejoindre. Je vais tous vous accepter ce week-end. Il y a une méga pépite qui va être postée pour toutes les nouvelles personnes. Donc voilà, foncez nous rejoindre là-bas. On commence donc avec Montpellier contre Nice. Est-ce que les Aiglons, leaders du championnat, ont la capacité de perdurer? Je vois les premiers débats. Nice, est-ce que l'objectif de la saison c'est le podium? Est-ce que c'est le titre? Eh bien, elle est quand même très enthousiasmante du point de vue comptable, cette équipe. Alors dans le jeu, c'est pas la folie, c'est pas incroyable, mais par rapport à l'effectif qui est à disposition de coach Farioli, c'est pour l'instant très bien. On va s'en contenter en tout cas. Et plus que ça, plus qu'un jeu flamboyant, en fait, il y a un jeu qui est cohérent, il y a une équipe qui est cohérente, il y a un bloc qui est présent, et lorsqu'on joue Nice, on sait que ça va être difficile, on sait qu'on va être malmené, on sait qu'on va affronter une équipe très bien huilée avec des joueurs qui savent ce qu'ils doivent faire et des garçons qui se sont transformés quand même, qui ont atteint un certain niveau, une certaine maturité. Voilà, on les sent au-dessus du niveau Ligue 1. Donc attention, Nice, ça peut aller haut quand même cette saison. Ils ont l'opportunité de prendre 3 points à Montpellier. C'est pas la meilleure année de Montpellier, hein. Clairement, en ce moment, c'est une équipe qui est plutôt dans le dur, je trouve. J'avais de l'espérance au début de la saison. Je suis un petit peu déçu déjà. Montpellier, c'est plutôt une équipe qui a l'habitude de faire des belles parties de saison et ensuite de s'écrouler. Je pensais que ça allait être à nouveau comme ça cette saison. Maintenant, ça a l'air quand même d'être beaucoup plus irrégulier. Donc, on pourrait ici partir sur une petite victoire de Nice avec pas beaucoup de buts, hein. Ça sent le 1-0, voire même un petit Nice ou nul et moins de 3-5 ou moins de 4-5 buts. Bon, on l'a ici directement. 1,48, moi je trouve qu'il est pas mal celui-là. Après, je vois vraiment pas le match spectaculaire, donc on pourrait même partir pour que la cote soit vraiment intéressante avec un nul ou Nice et moins de 3,5 buts. Ça devrait être 1,77. C'est intéressant. Comme ça, même si jamais Montpellier vient à gagner, on aura quand même tenté cette belle cote à 1,77. On n'aura pas de regret là-dessus. Globalement, c'est la tendance de cette rencontre. Rien de très clair, mais quand même avantage logique aux Niçois. On enchaîne avec là quelque chose de clair par contre. Le danger du Paris Saint-Germain pour ce déplacement à Reims. Il n'y a que 4 points qui séparent ces deux équipes. Reims est extrêmement bon dans ce début de saison. C'est peut-être pas tout le temps flamboyant non plus, mais comme Nice, on sent une équipe bien huilée, on sent des joueurs qui savent ce qu'ils doivent faire, des joueurs qui sont à leur capacité, manque peut-être un petit peu de présence au poste de numéro 9 du côté rémois, mais par contre dans l'organisation collective c'est très bon, dans les intentions c'est très bon, ce que fait Will Steele de toute façon j'adore. Donc face à un Paris Saint-Germain qui a perdu face à Milan, grosse désillusion quand même, grosse pression sur la Champions League, incapacité à avoir des clean sheets répétés, à avoir vraiment une belle série de victoires, une belle série défensive. On sent quand même une arrière-garde parisienne en difficulté. Ça va pas le faire ici, je vais partir sur le but pour les deux équipes à 1,58. Je préfère largement que la victoire du PSG à 1,57. Pour moi, il y a moyen, un Reims ou nul à 2,18, c'est vraiment cohérent. Monaco se déplace sur la pelouse du Havre, cote trop basse, je pense, pour Monaco, 1,71. Le Havre, c'est quand même une des belles surprises de ce début de saison. Ils sont actuellement 7e. Et surtout, là aussi, comme Reims, comme Nice, on sent des équipes bien huilées. On sent des joueurs qui savent ce qu'ils font. Et ça fait plaisir. Il n'y a pas autant de qualité individuelle que les deux autres équipes que j'ai citées. Par contre, c'est cohérent. Et vu que c'est cohérent, vu que c'est à domicile, ils prendront pas une valise face à Monaco. Donc pour moi, il y a quelque chose qui s'impose, vu la cote, je trouve, un petit peu trop basse de Monaco ici. Dans les écarts de but, le Havre ne perd pas ou perd d'un but. Même ça encore, c'est mal coté, 1,33. C'est pas énorme, mais je proposerai rien de plus sur cette rencontre. Free win, logiquement, pour Lille, ce dimanche à 15h contre Toulouse. 1,52, voilà, les pauvres Toulousains, ils essaient quand même de mettre beaucoup d'énergie dans leur campagne et leur épopée européenne. Ils peuvent se qualifier, ils peuvent aller chercher un printemps européen. Maintenant, ils vont laisser des plumes en championnat et ils risquent d'être dans la charrette une bonne partie de la saison, les Toulousains. Parce que déjà, depuis le début de l'été, on sent que ça va être plus compliqué. Il y a eu un grand renouveau dans le staff, dans les joueurs. Ça n'a pas pris tout de suite. Ensuite, il y a eu la Coupe d'Europe, quelques résultats intéressants.
une efficacité offensive pas assez prononcée, une animation offensive même pas assez bonne. Donc là, logiquement, c'est free win pour une équipe du LOSC qui est en forme en ce moment, qui est vraiment bien. Ils peuvent aller pousser encore un petit peu plus haut, en haut du championnat, je pense. Les Lillois, j'aime bien ce qu'ils proposent. Ça mériterait logiquement une victoire ici, je pense. Allez, un bon 2-0, un bon 2-3-0 face au TFC. On passe ensuite à Metz contre Nantes, match plus équilibré. Entre des Nantais que j'aimais beaucoup dans le début de saison, mais qui, un peu contre leur gré, rentrent dans le rang. On sent quand même beaucoup d'envie dans cette équipe. On sent un petit peu de dépit des résultats derniers. Mais malheureusement, la réussite les fuit sur ces derniers matchs. Et ça se ressent au niveau des résultats. Ils vont jouer contre une équipe Messine qui a, j'ai vu la stat, le jeu le plus direct de Ligue 1. Attention, puisque Nantes, avec ses préceptes de jeu, va encore essayer de les mettre en place. Ils vont se heurter à une équipe qui joue très direct. Et vu la réussite actuellement des Nantais, moi je penche sur la victoire de Metz à domicile, cote à 2,83. J'ai envie d'aller la chercher en direct parce que je pense que c'est vraiment possible. Metz ou nul si vous êtes un petit peu plus frileux. Mais pour moi, Metz ne perdra pas ce match. Clermont contre Lorient, là par contre, on est sur une rencontre extrêmement compliquée à pronostiquer. J'avoue que je suis un peu perdu. C'est vraiment la rencontre où je suis perdu. Donc dites-moi dans les commentaires ce Clermont-Lorient si vous avez un truc intéressant à jouer là-dessus. Mais les cotes me semblent bien ajustées. Petit avantage du domicile pour Clermont, qui a une certaine cohérence, pas trop de réussite offensivement, manque quand même de panache offensivement. Je crois que c'est la pire équipe de Ligue 1 d'ailleurs. Mais Lorient, entre jeunesse, projet de jeu quand même moins complet que la saison dernière, c'est poussif. C'est très poussif. Donc le nul me semble l'option la plus probable ici. Je vais tenter le 3,20, la belle cote à 3,20. Rennes contre Lyon. Alors, chaque semaine, je vous annonce la première victoire de l'Olympique Lyonnais qui avait un calendrier favorable. Et ils ont gagné aucun de leurs derniers matchs qui était pourtant favorable. Maintenant, ils se déplacent sur la pelouse de Rennes, chez qui ils ont perdu leurs 2 derniers déplacements. Évidemment, ils sont outsiders, côté 1,68 pour les Rennais, 4 pour le nul, 4,40 pour Lyon. Mais attention, Rennes déçoit beaucoup aussi. Rennes aura en plus un match de Europa League dans les pattes jeudi soir. Donc, est-ce que finalement la première victoire lyonnaise, elle viendra à un moment où on s'y attend le moins ? Qui va aller dire là que Lyon ira gagner à Rennes ? Je suis prêt à prendre le pari. Personne ne va aller chercher ça. Personne ne mettra Lyon gagnant ici. Et pour autant, là, cette cote d'1,66, vous allez voir qu'elle va monter. Elle va monter et on va se rapprocher potentiellement de la douille. Je vais tenter le but pour les deux équipes ici. Et on termine cette 12e journée de Ligue 1 par un gros choc à Bollaert entre Lens et l'Olympique de Marseille. Avantage Lens, clairement, même s'ils ont joué en Europe mercredi soir sur la pelouse du PSV. À domicile, ils ont quand même retrouvé une très belle attractivité dans leur jeu. Manque parfois de réussite offensive. Mais du côté marseillais, il n'y a pas de réussite offensive, mais il n'y a pas vraiment de jeu non plus. Donc au final, Lens ou nul, et je pense que ça va être un choc relativement décevant, moins de 4,5 buts. On est sur une cote à 1,60, très satisfaisant. Voici donc mes avis pour les 8 matchs de Ligue 1 de ce week-end. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, c'est très important que vous la likez. D'ailleurs, je vais vous mettre en fin de vidéo le récapitulatif. Donc nul ou Nice et moins de 3,5 buts, 1,77. But pour les deux équipes, 1,58. Entre Reims et le Paris Saint-Germain. Le Havre ne perd pas ou d'un but à 1,33 contre Monaco. Lille s'impose contre Toulouse 1,52. Metz s'impose contre Nantes 2,83. Match nul entre Clermont et Lorient 3,20. But pour les deux équipes entre Rennes et l'Olympique Lyonnais 1,63. Et Lens ou nul et moins de 4,5 buts à 1,60 face à l'Olympique de Marseille. Voilà, on va se retrouver très vite sur YouTube et sur les autres réseaux pour du contenu autour des pronostics. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo et à très bientôt. Ciao ciao.